Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Et tout est enfin prêt pour une frappe très attendue du requin. Ça a déjà été fait par Valenciano, Mendoza, Valderrama et Mackenzie. Tout un pays est dans l'attente de voir la frappe de Ronald. José Luis Chilavert, allez, il faut que tu marches cadré vite, du hein. pied gauche. Il faut Le que tu joueur marches colombien vite, va à maman. présent tirer du pied droit. Et c'est du pied droit qu'il va tirer. Il tire la balle, frappe le poteau. La balle touche le poteau, ce qui qualifie Vélez Sarsfield, lesquels remportent la demi-finale de la Coupe Libertadores d'Amérique. C'est une belle frappe de Valderrama, mais la balle a touché le poteau vertical, ce qui signifie l'élimination de l'équipe des requins de Barranquilla. Et ce ballon capricieux vient heurter la base du poteau du côté vertical droit des buts défendus par José Luis Chilavert et les illusions de tout un pays. Les illusions des requins s'effondrent. Dis-moi, Pastora, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Fausto, ce type n'a pas marqué. Non. On est éliminé de la Copa Libertadores. Qualification donc de Vélez Sarsfield à la finale de la Coupe Libertadores d'Amérique. Les Argentins célèbrent la victoire dans le stade, la joie est totale. Et oui, mon Dieu, Chilavert est un héros. Quelle tristesse! On peut voir la tristesse des Colombiens suite à cette élimination. Pibe est très triste, le maître a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas empêché l'élimination des requins de Barranquilla. Dis-moi, Freddy, c'est quoi la carte d'embarquement? C'est une carte qui nous permet d'embarquer, maman. Il faut qu'on la présente pour pouvoir embarquer, tu vois. Il y a combien d'heures de vol? Il y a 12 heures de vol, maman. Et combien de temps encore on va devoir attendre assis comme ça? Je crois qu'en fait, on nous appellera d'ici 1 heure et on pourra alors embarquer. Mais si tu veux, on va à la pharmacie pour que je t'achète des gouttes, maman, ok? Des gouttes, pourquoi? Parce qu'en fait, je te trouve très anxieuse, tu sembles super inquiète. Non, je ne suis ni anxieuse ni inquiète. Ah non? Non. De plus, j'ai apporté mon propre médicament. Qu'est-ce que tu prends? J'ai apporté un T'es remède en fait en train de miracle. prendre des drôles de pastilles. Que tes voisines te recommandent, c'est ça? Non. C'est un petit alcool que j'ai emporté avec moi. En plus, je crois qu'il est temps pour moi de prendre la Non, seconde attends, dose. maman. Et depuis quand est-ce que tu prends ça? Qu'est-ce que tu fais là? T'as jamais bu d'alcool? Ah, mais je ne suis jamais montée dans un avion non plus, mais comme tu peux le voir, la vie réserve parfois des surprises. Et on c'est est à ton capable âge de que tu faire vas des choses commencer qu'on à n'a faire ce jamais genre de faites. choses? Non mais tu plaisantes. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En plus, à l'intérieur, ils te laisseront pas prendre cette bouteille. Du coup, il va falloir Ah la laisser non? là. Bien sûr que non. Alors du coup, raison de plus pour que je la finisse ici. Non mais écoutez-la un peu celle-là. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? T'es devenue complètement barge? T'en veux un petit peu? Non, je t'assure que j'en veux pas du tout, maman. Renata! J'étais sûr et certain que tu allais venir. Ah, tu es si jolie, ma puce. Quand est-ce que t'es arrivée? Hier. Ah, hier, et du coup, j'imagine que tu t'es déjà rendu compte que je t'ai appelé sans arrêt, non? Oui. Hein? On t'a livré des fleurs? Ah oui, elles sont très belles. Quoi, juste très belle? Tu m'excuseras s'il te plaît, mais... on m'attend en fait et je suis pressée. Mais écoute, mais pourquoi ça, hein? On se reparle plus tard, ok? Ne m'appelle pas. Je te rappelle. Ne m'appelle pas, je te rappelle. C'est comme ça qu'elle est partie, imagine-toi. Je savais que t'allais te moquer de moi avec ça. Mais je t'ai dit que cette femme n'est pas comme les autres filles que t'as connues. Cette femme appartient à un autre monde.
Le monde des acteurs célèbres, des hommes d'affaires et des princes aussi. Elle ne se mariera jamais avec un footballeur. Et qui plus est, qu'il soit de Colombie. Non mais attends, en fait, tu sais, ça n'a rien à voir du tout, mon vieux. Tu vois, le fait que je sois colombien, ça me rend pas moins attirant, tu vois. Ah tiens. Bah, moi j'adore ton pays, mais elle... Non, en fait, si c'était pour ça, quand on est allé au restaurant, pourquoi elle m'a jamais parlé de ça, mon vieux? Vraiment? Qu'est-ce qu'elle t'a tout dit? le contraire, mon vieux. Elle a essayé de me donner un petit baiser, mon pote. Ah oui, et si c'est vrai du coup? Quand tu es allé la voir, pourquoi est-ce qu'elle t'a parlé comme ça alors? Ah bah si elle m'a parlé comme ça, en fait, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce qu'elle a essayé de me donner ce baiser, hein? Je sais pas, mais elle est allée à Moscou, elle a peut-être réfléchi en se disant que parmi ses prétendants, tu es... Quoi, le plus fauché? Selon toi, le plus fauché? Eh ben, tu veux savoir si le plus fauché signifie celui qui a le moins d'argent? Du coup, oui, tu es le plus fauché. Mais ne t'inquiète pas. Tu t'entends? Comme Renata, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Je sais, il existe peut-être des femmes très jolies, mais tu sais quoi? Moi, je ne veux que Renata. Va chercher le ballon, mon vieux. N'insiste pas, ne sois pas têtu. Tu es vraiment qu'une tête de mule. Hé, Rocco, de l'eau! C'est pas vrai. Le score du match entre Verdolagas et Matecagnas est toujours de 0-0. L'équipe adverse met en place une barrière de 6 hommes. Alexis Garcia a déjà placé son ballon pour pouvoir tirer son coup franc. Mais attention, car voici René le Fou qui arrive depuis ses buts, il veut tirer. Il demande le ballon, il se sent en confiance. Ce sera la première fois que René Higuita va tirer un coup franc. Le public évidemment ainsi que ses coéquipiers le soutiennent. Il va s'agir d'un coup franc direct en direction du gardien de la part de René Higuita le Fou. Allez René Higuita, d'ici peu tu pourras continuer à écrire l'histoire. Il se prépare à tirer René. Il prend son élan, avance de 3 pas, tire en direction de Belonga qui arrête le tir. Quel superbe but de René. Ce ballon allait entrer dans les buts, ce devait être un but. Il a presque failli entrer dans l'histoire avec ce tir en coup franc. Ah, presque, fiston. La prochaine fois, ce sera la bonne. La prochaine, ouais. C'est un miracle, mon vieux. Parce que la dernière fois, vous vous êtes évaporé. Je suis désolé, en fait. J'ai eu un gros problème et il a fallu que je m'empresse de partir. Oui, j'imagine, mais en fait, vous prenez beaucoup de retard dans la livraison. J'allais justement appeler pour savoir ce qui était en train de se passer. Je suis navré. Le truc, en fait, c'est que mon fils, il est en train de jouer et écoutez, moi, vous savez quoi? Accompagnez-moi à l'intérieur et vous m'expliquerez. En fait, j'ai des choses sur le feu. Entrez. Ok. Vous êtes gentil. En fait, je suis en train de préparer le repas. Vous voulez boire un thé? Oui, ok, merci. Déposez la livraison sur le meuble. Avec combien de sucre? Avec 2, c'est très bien. D'accord. Il faut surtout pas que je me dégonfle. Il faut que je le fasse. Car justice doit vraiment être faite. Moi, je veux juste pouvoir aider. Il est bien chaud. Et qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Vous êtes si mignon. Non, mais en fait, écoute, tu vois, Renata, c'est quand même elle la top modèle. Du coup, c'est elle qui aurait dû ouvrir le défilé. Je sais vraiment pas pourquoi elle tarde.
mais tu es sûr qu'elle sera présente ici? Moi, je dois me rendre à une super fête. 2 copines qui veulent faire ta connaissance m'ont invité. Une Regarde Allemande. ça, c'est la culture, regarde là, tu vois? Ah, elle est ravissante. Eh, bravo, ça c'est une top modèle, hein? Mais quelle beauté, hein? La culture, du calme, du calme. Calme-toi, mais je le qu'est-ce que connais j'ai pas, dit de mal, je le connais hein? pas. Elle est super jolie, non? Ah, et avec le créateur de mode, regarde. Mais t'as vu comment ce type l'a attrapé? Qu'est-ce qu'il est brutal, ce mec! Eh, bravo, bravo! C'est excellent, hein? Assieds-toi, assieds-toi. Si la police se pointe, moi je te connais pas. Bravo, bravo, Renata! Bravo. Elle a l'air fatiguée, t'as vu? Ouais, fatigué de te voir. Bravo, bravo. Eh, la prochaine fois, attrape-la plus doucement! Il l'a attrapé sèchement, écoute, il l'a prise comme ça, t'as pas vu? Sensini va à présent tirer du pied droit. Il tire en l'air, Tino saute dans l'air, il tire de la tête et saute un but. Ouais! Ah, c'est pour toi que je l'ai marqué, Renata! C'est pour toi que But je de l'ai la marqué, tête, Renata! mais quel but de la tête! Tino a bondi jusque dans les nuages. Il marque un but de la tête et c'est tout le stade de Sampdoria qui C'est pour s'en toi! Je l'ai marqué pour toi! Oui, monsieur. Avec plaisir, oui, merci. Merci. Ah, T'as vu, c'est cool. c'est super de faire du shopping en Italie. Mais ouais. Vous imaginez s'il m'arrivait quelque chose? Faut bien que j'expie mes péchés, non? Elle me fait rire. Elle est complètement dingue. Eh, Freddy, ta maman met beaucoup de temps. Tu crois pas qu'elle aurait besoin de notre aide? Je crois pas, non. Maman, Je t'écoute. Diana demande si t'as besoin d'aide en cuisine. Ah non, ne bougez surtout pas. Vous m'avez emmené en balade, vous m'avez acheté des choses, vous m'avez gâté. À présent, c'est à mon tour. Le truc, en fait, c'est qu'on commence à avoir les crocs, maman. Ça vient. Voilà. Ah, maman, ça a l'air délicieux. C'est le poisson que te fait ta mère à Tout à Buenaventura? fait, n'est-ce pas? Celui dont vous m'avez donné la recette? Oui. Oh non, Madame Rufina, je suis pas douée du tout parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Eh bien, goûtez-y, allez, goûtez-y. Comment trop tu bon. le trouves? Comme toujours, maman, t'es la meilleure. Non, 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 non. Oh, Freddy, je suis vraiment désolée pour toi. Et pourquoi? C'est vraiment délicieux par rapport à ce que moi je t'avais préparé. Je suis sûre que ça doit pas être aussi mauvais que ça, Il non? faut que vous m'appreniez. Eh bien, aussi mauvais, aussi mauvais. Non, je plaisante, mon amour. C'est pas du tout fait pareil, mais c'est très bon malgré tout. Ah, dis pas ça. Et maman, tu vas pas manger ou quoi? Non, en fait, tu sais, quand je cuisine, moi, ça me coupe l'appétit. Ah, Madame Rufina, Donne-moi vous ça. savez quoi? Eh bien, je suis très heureuse que vous soyez ici avec nous. Merci, mon ami. Moi, à vrai dire, eh bien, j'aimais quand même quelques réserves. Quoi? Je pense qu'on aurait dû inviter Madame Eugénia. Écoute-moi ce petit effronté. Plaisante. Mais non, maman, je suis très content que tu sois ici avec nous. Allez, viens, assieds-toi et mange un petit morceau de poisson. Ouais, bravo, t'as joué. C'est super, ça. Ouais, bravo, meilleur, t'es le meilleur. Bonjour, monsieur. Bonjour ma belle. Et ton papa, il est où? C'est la maman. Ah, Daniela. Salut, mon amour, dépêche-toi de monter sur le cheval, vas-y. Dépêche-toi, princesse. Elle est très jolie cette petite. C'est la tienne? Oui.
Elle est très jolie, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à son papa. Ouais, j'imagine, ouais. Et elle te ressemble parce que c'est ta fille, Carlos. Comment ça, c'est ma fille? Oui, monsieur. Elle s'appelle Maria Camila. Eh bien, trinquons ensemble. Et mon verre? Toi, tu trinques avec du jus de fruits, maman. Et pourquoi ça? Et tu me demandes encore pourquoi? Après tout l'alcool que t'as bu à l'aéroport, moi je préfère que tu trinques avec du jus de fruits. Allez. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Allez, maman. En fait, moi, je n'ai fait que mettre la main aux fesses de ce steward, c'est tout. Et ça lui semble peu à cette dame, non mais tu l'entends? Très bien. Moi je veux trinquer à ces 2 buts marqués hier. Parce que bien, ça faisait déjà un petit moment que j'étais en train de jouer ici à Naples et j'avais toujours pas marqué. Oui, je suis d'accord. Parce que ce petit génie est trop tristounet quand il ne marque Ah, ma pas de belle. but. Oh. Eh ben, c'est précisément pour ça que je veux trinquer. Parce que le fait de t'avoir à mes côtés, ça permet de rendre moins difficile toutes ces choses qui se passent dans ma vie. Merci. Et à ma maman chérie, évidemment, pour cet énorme sacrifice. En étant venue de si loin, en ayant pris l'un de ses avions, alors qu'en réalité, elle avait très peur. Qu'il soit bien clair pour vous que le fait que je sois montée dans un avion et que je me sois mise à ronfler et à tripoter un steward ne veut pas du tout dire que ma peur est disparue. Et bah du coup, trinquons en fait à cet énorme sacrifice. Et à ta peur, persistante de ces appareils et tout ça, mais t'es ici avec nous maintenant, maman. Tu sais, ça me porte vraiment chance que tu sois là et j'en ai vraiment besoin. Du coup, santé. Chin chin. Chin chin. C'est plutôt tchan-tchan avec ça. Ah. Mais dis-moi, t'as eu un problème avec lui? Tu lui as fait une scène et c'est pour ça qu'il nous a donné rendez-vous ici ou quoi? Et quoi? Moi, avec mon chéri, je suis super bien, madame. En fait, tout ça vient de ton côté, pas du mien. De mon côté, non, Oui, bon sang. tu as fait quelque chose de mal à Ivan et il t'a donné rendez-vous? Il nous a donné rendez-vous parce qu'il y a bien une raison au fait qu'on soit toutes les deux ici. De plus, s'il avait voulu me dire quelque chose à moi personnellement, il serait passé à mon appartement et il ne m'aurait pas fait venir ici. Ah, je sais pas, Viviana, c'est peut-être à cause des enfants, je sais pas. Bon sang, écoute, le voilà. Le il voilà arrive. qui arrive. Il va pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Mon chéri, moi, comment tu vas? Ça va, Yadira? Tout va bien? Tiens, jette un coup d'œil. Ah. Toi aussi, Viviana. C'est quoi cette feuille? Les extraits de comptes dont je dispose. C'est mon cœur. Ici, les dépenses les plus élevées, ce sont les siennes. Apparemment, voiture, l'université la plus chère de Barranquilla, regarde-moi ça. Bon sang, mais t'as vraiment du culot, toi. Et les frais de ta maison, alors? Hein? Ce sont les dépenses les Mais plus moi, élevées, je suis son regarde. épouse. Allez, on se calme, on se calme. Toi, arrête de dire Écoutez, des je suis pas venu pour vous reprocher quoi que ce soit. Simplement, non, bon sang, pour vous montrer à toutes les deux que c'est tout ce qui me reste sur mon compte. Et avec vos dépenses, les frais liés aux enfants, les frais liés aux dépenses de mes parents, j'ai franchement l'impression d'être ruiné, quoi. Écoutez, il faut que tous les trois, on puisse trouver une solution à ce problème. Parce que je vais finir par faire un infarctus. Bonjour. 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 Ah, Oulois? Vous Ouais. êtes Oulois? Allez-y, je vous écoute. En fait, j'ai vu le lieutenant Maldonado. Et il m'a dit de venir vous voir. Ah oui, Le bien truc, sûr. en fait, c'est que je viens faire une déposition au sujet de la disparition de mon ami. Son nom complet est Macario Alfonso Cervantes Mercado. Il a disparu depuis 20 jours et personne dans tout Santa Marta ne peut me dire où il est. Oui, bien sûr, nous allons rédiger un rapport de disparition. Oui, bien Suivez-moi. sûr. Merci beaucoup. En fait, je suis venu parce que ça m'inquiète, toute cette histoire. Hé, mon mariachi! Eh, mon amour, en fait, dis-moi, écoute, on ne t'avait jamais emmené écouter un mariachi, non? Non, à vrai dire, en fait, ce n'est pas du tout habituel d'en voir un ici en Italie, voilà tout. Mais dis-moi, ça t'a plu ou pas? Beaucoup. C'était vraiment très amusant. Ah, non. Mais allons, franchement, juste ça. Juste amusant, c'est tout. Écoute, ça n'était pas l'intention. L'intention était que tu tombes amoureuse de moi. Ah. Écoute, mon amour, écoute, en fait, tu sais quoi? Si tu continues à te comporter aussi bien, je vais t'emmener découvrir Touloa. Touloa? Bien sûr, Touloa, c'est-à-dire mon village, là où j'ai été élevé. Et j'ai une propriété là-bas, mais je vais en acheter une autre. Et tu sais comment j'aimerais l'appeler? Sainte Renata. Renata?
Oui, hein? Ah, merci. Merci pour le déjeuner. Non, de rien. Tu veux monter à mon appartement? Ah, bien sûr, allons-y tout de suite. Écoute, Lenita, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse maintenant que je suis à nouveau ici? Il faut qu'on aille à Pance. Ou non, tu sais quoi, on va plutôt aller se promener du côté de San Antonio. Ou si tu veux, tu sais quoi? Je vais t'emmener manger du poisson frit chez Lola. Ils sont excellents là-bas. Et pour pouvoir digérer, je sais pas, on montera sur la colline. Ou alors on ira danser tous les deux, ça sera super sympa, Juanchito. T'en dis quoi? Non, car en fait, tu vois, on est ici en train de perdre notre temps. Attends, Tigré, apporte-moi l'action. Attends. Non, Linita, ça fait déjà un bon moment que je l'ai demandé. Cet idiot ne l'a pas apporté. Tigré, Écoute, l'addition. non, en fait, il faut que je te parle. Tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Non. Ne me dis pas que tu n'aimes pas les bouclettes, parce que sinon je peux aller me couper les cheveux. Victor Manuel, en fait, je ne vais pas pouvoir t'accompagner dans tous les projets que t'as en tête. Écoute, Linita, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas, car tu vois, je vais tout dépenser, non bon sang. Ça n'est pas pour l'argent, Ah, du coup, dis-moi, t'as trouvé du travail ou quoi? Non, c'est pas ça. Victor Manuel, en fait, j'ai déjà un petit ami. Et ça fait déjà pas mal de temps. C'est depuis qu'on a fait connaissance à Bogota. Du coup, en fait, tu sors avec ce type. Écoute, Lina. Si tu me dis qu'en fait, ce type, tu ne l'aimes pas, que tu vas me donner une chance de pouvoir être avec toi, écoute, je te jurais bien, sur le Seigneur des miracles, que je suis capable de me battre en fait contre toute une armée pour pouvoir rester avec toi, ok? Victor Manuel, en fait, voilà, je suis enceinte. J'ai fait un test de grossesse il y a quelques jours de ça, et puis... Eh bien, j'attends un enfant de lui. Surtout si vous apprenez quoi que ce soit, appelez-moi. Freddy? Ça va, ma belle? Freddy, ta maman n'est pas rentrée. Comment ça, elle est pas rentrée? Je sais pas. Elle voulait aller faire un tour, je suis allée me doucher et quand je suis sortie, elle était plus là. Écoute, j'ai déjà appelé la police. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre 72 heures pour qu'ils puissent nous aider. Freddy! 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 Mais où est-ce que ma mère a bien pu aller? Mon amour, tu sais, elle ne doit vraiment pas être très loin Et d'ici. si c'est pas le cas, elle connaît même pas l'adresse de la maison, comment on va la retrouver? Et si elle s'est perdue? De toute façon, ta maman est très maligne. Elle est peut-être allée se promener dans le coin, faire du lèche-vitrine. Non, on va faire une chose. Toi, tu vas rester à la maison, et moi, je vais parcourir le quartier pour voir si je peux la retrouver. Allez! Ah, mon Dieu.
Franchement, je n'aurais jamais imaginé que l'ordre donné par mon chef de me rendre à Montpellier pour t'interviewer allait autant changer ma vie. Écoute, moi non seulement j'ai craqué pour toi, Carlos, mais en fait, regarde, il est né quelque chose de magnifique de tout ceci. Je peux pas croire ce que t'es en train de me dire, Daniela. Ah, Carlos, eh bien, si tu ne me crois pas, fais faire un test ADN. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Pourquoi est-ce que je te dirais des mensonges et surtout en impliquant Maria Camila? Et du coup, pourquoi est-ce que t'as attendu, dis-moi? Jusqu'à ce que la petite ait 5 ans pour venir me dire ça? Je comprends pas. Eh bien, Carlos, lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai pas voulu t'en parler. J'étais très meurtrie, étant donné la façon dont tu m'avais repoussée, et tu le sais. De plus, d'un autre côté, tu étais mariée et venir t'en parler et te causer des problèmes, non, et je ne voulais rien venant de toi, Carlos. Tu voulais rien venant de moi, mais... À présent, tu viens me dire que t'as une fille de moi, et c'est pas une chose sans importance. Bien sûr que c'est pas sans importance, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je veux que ce soit clair pour toi, mais En fait, je ne fais pas référence à ça, tu comprends? Carlos, moi, toute ma vie, j'ai été une femme très indépendante. Je n'ai pas besoin de la compagnie d'un homme qui soit à mes côtés pour m'aider financièrement parce que, grâce à Dieu, j'ai un bon travail. Écoute, je te repose la question à nouveau. Pourquoi tu me le dis subitement maintenant? La logique des choses aurait voulu que tu me le dises dès le début. Et pas que t'attendes tout ce temps, tu comprends? Eh bien... Si c'était pour éviter les problèmes, si c'était pour pas semer la zizanie, quelle différence ça fait? Parce que moi, je suis toujours marié. Oui... Et du coup, pourquoi maintenant et pas... Carlos, parce qu'elle vient d'entrer en maternelle. Elle voit les papas de ses petits copains et évidemment, elle me pose des questions. Que veux-tu que je fasse? Et elle t'a demandé qui était son père? Oui, parmi beaucoup d'autres choses. Carlos, toi et moi n'avons aucune relation et c'est tout à fait clair pour moi. Mais moi, en tant que mère, j'ai le droit, le devoir de faire en sorte que ma fille sache d'où elle vient, qu'elle connaisse ses origines. Maintenant, ce qui est le plus important pour moi dans cette vie, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle soit tranquille. Et je comprends quelles peuvent être les conséquences pour nous deux. Elle est super jolie, cette petite. Pas vrai? Elle est si belle. Et qu'est-ce que je suis censé faire à présent, dis-moi? Ah non, Carlos, je n'en ai vraiment aucune idée. Aucune idée. Tu sais bien que ce qui s'est passé entre nous a failli me coûter mon mariage avec Clarissa. Ça a été à 2 doigts de se produire, tu sais très bien. Et on se serait séparés. Et on fait quoi? Du coup, t'imagines ce qui va se passer à présent? Elle va apprendre ça? Est-ce que tu penses lui cacher? Non, bon sang, ça sert de question. Je peux pas faire une telle chose à la petite, ni à Clarissa non plus, je peux pas lui faire ça. Je serais vraiment un lâche, tu comprends? Écoute-moi, j'aurais pu vivre toute ma vie sans savoir que cette petite existait. Mais cette gamine, elle est de moi, elle c'est mon sang. Maintenant que je la connais, je peux pas l'abandonner. C'est hors de question. Écoute, chérie, je vais te dire une chose, d'accord? Si tu n'as plus assez d'argent, ça, ce n'est pas mon problème. Ici, il se passe la chose suivante. Écoute, en fait, tu payes les frais de l'université la plus chère de Barranquilla. Tu lui as acheté une voiture et tu lui payes un appartement en plus. N'importe qui se retrouverait sans un sou avec ça. N'importe qui, C'est bon, arrêtez de vous disputer, qui. arrêtez de vous disputer. On est ici en train de chercher une solution à tout ça, ok? Qu'est-ce que tu regardes, là? Merde, mais calmez-vous. Sérieux, qu'est-ce qui vous prend? On n'a plus d'argent et il faut trouver une solution. Et du coup, on fait quoi, chérie? Dis-moi, toi, on fait quoi, hein? Je vais vivre avec elle comme si c'était ma sœur, c'est ça? Je préfère mourir plutôt que ça. Parce qu'ici, le seul maso, c'est toi qui vis avec cette nana. Très bien, puisque vous n'êtes pas disposé à vous mettre d'accord, je vais vous dire ce que je pense. Tu veux une photo? Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, et je vais commencer avec toi, Viviana. Cette habitude que t'as d'acheter des cahiers, des livres chers, ben oublie ça. Tu vas faire des photocopies et tu demanderas à une copine de ton université de te prêter ses bouquins, voilà. C'est tout. Écoute, la raison pour laquelle je ne fais pas de photocopie, c'est parce que je ne peux pas finir aveugle à cause de toi, t'entends? Non, bon sang. Écoute, Lady Di, on va t'acheter de très jolies lunettes pour que t'aies pas mal à tes petits yeux, ok? Viviana, dans ton appartement, tu as une chambre libre, oui ou non? Tu peux la louer, ça nous aidera à financer les frais de service et d'administration, je sais pas. Tu peux faire un trait sur tout ça. Je vais pas dire adieu à mon indépendance pour faire plaisir mais bon à toi. sang, tu serais pas indépendante si je t'aidais pas financièrement. Tu crois pas que c'est toi qui devrais te chercher un petit boulot à mi-temps et moi je t'aiderai? Ah oui, toi tu m'aideras. Moi je vais m'épuiser au travail pendant qu'elle va se la couler douce à la maison. Allons, oublie ça tout de suite. calme-toi un peu, ma jolie. Faut bien que ça serve à quelque chose d'être l'épouse et non pas la petite chérie. Ah oui. Et si moi je suis la petite chérie, toi tu es Avec la une chérie alliance. officielle? Écoute Yadira, tu sais aussi que je vais te parler de ce qui se passe à la maison. Mon amour, va falloir te serrer la ceinture. C'est assez difficile comme ça. Chérie, Il faut faire des économies, t'es franchement. sérieux quand tu me dis ça? Bah ouais. Ça vous concerne. Écoute, je suis vraiment désolée, Victor Manuel. Quand je t'ai connu, je savais pas que j'étais enceinte. Voilà, c'est tout. Non, mais bien, Lina...
Comment peux-tu penser que tu doives me faire des excuses à moi pour ça, ok? Eh bien, au contraire. C'est un cadeau de la vie, tu me comprends, et le fait d'être mère, eh bien, j'imagine que pour toi, ce doit être quelque chose de merveilleux, pas vrai? En fait, je vais te dire une chose. Tu seras la plus jolie maman du monde entier, t'entends? Merci, Victor Manuel. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire, du coup? Eh bien... En fait, on va se marier. Félicitations, Lina. Ouf. Vraiment... Je te félicite et... Je suis content que toi et ce jeune homme, eh bien... Qui est-ce que tu m'as dit que faisait ton petit ami? Il est pilote. Ah oui, bien sûr, pilote. Ces types sont très responsables et ils sont très sérieux et ce sont de vrais pros, pas vrai? Eh bien, une princesse comme toi doit en fait être avec un prince comme lui, pas vrai? Il faut que tu offres à ton enfant un foyer comme ça, très très beau, comme dans les contes de fées. Et toutes ces choses-là et... Écoute, Lina, moi je souhaite seulement te dire une chose. Toi, me concernant, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi pour quoi que ce soit, tu entends? Pour quoi que ce soit. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Salut, princesse. Salut, ma poupée. Comment te sens-tu? À vrai dire, je sais pas. Je ressens tellement de choses, en fait. D'un côté, j'ai comme la sensation que... Non, j'avais toujours voulu avoir une fille. Et le fait de l'avoir, ça remue tellement de choses à l'intérieur de moi que... Bien sûr. Je sais pas, Ouais. tu sais ce que c'est. Et d'un autre côté, en fait, j'arrête pas de penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur mon mariage. T'aurais pas dû attendre avant de m'en parler. T'aurais vraiment dû me le dire. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai des droits. Parce que c'est également ma fille, Daniela. Je sais, Carlos, mais à ce moment-là, en quoi est-ce que ça aurait changé les choses? En beaucoup, parce que tu vois, le problème aurait été dévoilé. Mais sur ce point, on aurait déjà pu solutionner beaucoup de choses. Et j'aurais pas manqué cette occasion de la connaître depuis qu'elle est née. Heureusement, mais il n'est jamais trop tard, Carlos. Tu peux voir la petite quand tu voudras. Salut, mon amour. Quand tu voudras sortir avec elle, partager du temps avec elle, dis-le-moi et voilà tout. Coucou. Oui, c'est ce qu'on va faire, moi. Je veux que tu me donnes l'occasion de rattraper le temps que j'ai perdu. Mais on va faire ça comme il se doit. Je veux rien cacher à ma famille. D'accord. Je vais leur parler et on va faire les choses comme il se doit. Salut, ma princesse. Eh, sincèrement, tu sais... En fait, j'ai vraiment beaucoup de chance, hein? Après ce qui s'est passé entre nous deux, hein, tous les deux, on est à présent en couple. Hein? Moi, en couple? Non. Du coup, quoi, ma chérie? Comment est-ce qu'on appelle ce qu'on a vécu ici? Dis-moi, comment on appelle ça? Hein? Du sexe. Tu vois, en fait, on a juste eu une relation sexuelle. Non, mon amour, écoute, pour moi, ce n'était pas que du sexe. En fait, ça s'appelle faire l'amour. En plus, écoute, je suis en train de te parler de l'aspect sentimental. Tu vois, je te parle des sentiments. C'est de ça dont je veux te parler. Non, mais ça signifie quoi, du coup, pour toi, tout ça? Eh, mais comment ça, Renata?
Dis-moi, ça signifie rien pour toi? En fait, tout ce qui s'est passé entre toi et moi, ça signifie rien? Non, Faustino. Écoute, non. Il n'existe pas de nous, ok? Notre relation est une relation d'amitié, c'est tout. On est amis. Tu comprends? Ah, on est amis. On est amis? Écoute, Renata, dis-moi la vérité. T'as un autre petit ami ou quoi? Je n'ai pas de petit ami, Faustino. Je ne peux pas avoir de petit ami. Une femme comme moi, avec un travail et une vie comme les miens, je ne peux pas avoir de petit ami. Je n'ai pas le temps. Et en parlant de temps, d'ailleurs, pourquoi tu ne t'en vas pas, hein? Écoute, Renata, écoute bien ce que je vais te dire. Laisse-moi rester encore un petit peu, je partirai tôt demain matin. Non, okay? non, franchement, Faustino. je te mettrai pas en retard. Non, je préfère dormir seule, tu vois. Accompagnée, je ne dors pas bien. En fait, demain, je dois me rendre à Madrid pour faire des photos. Non, bien sûr, et tu sais quoi, je comprends très bien. Parce qu'en fait, tu es une femme très occupée. Et de plus, comme je te l'ai déjà dit, eh bien, je respecte ton espace. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi aussi, il faut que j'aille en Colombie. Mais ça va te faire plaisir. Écoute bien ce que je vais te dire, ma jolie. Je vais aller m'occuper de régler mon divorce. Du coup, tu vas m'avoir pour toi toute seule, je serai ton chocolat. Non, 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 ça ne m'intéresse pas de savoir si tu divorces ou non, hein? Hé, Renata, ça ne t'intéresse pas? Non, va-t'en tout de suite. J'ai besoin de me reposer. Allez, Renata. Non. Laisse-moi rester encore un peu. Non. Non. Faustino. Monsieur, pardon. Non, je suis pressé, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, madame. Vous voulez du pain? Non, merci. Vous parlez français? Non, je suis désolée, je ne parle pas français. Ah. Là-bas, il parle français. Là-bas, derrière cette porte rouge. La porte rouge? Oui, la porte rouge, c'est là. C'est là. Au niveau des escaliers, par là. La porte rouge, là, la rouge. Oui, la porte rouge, par là. Merci. De rien. Ils sont colombiens? Ils dansent la salsa. Merci. De rien. Bonne journée. Ça donne combien? Regarde-toi. Ah, bon sang, Yadira, on dépense tout ça dans le mois pour la maison? C'est pas vrai, ce style de vie, c'est celui d'un trafiquant de drogue, d'un mafieux, écoute. Ah. À partir de maintenant, on va économiser sur toutes les choses ici à la maison, tout. Bon, écoute, Gordo, si tu veux, on fait comme ça. On commence par la nourriture, du coup tu Non, économises et j'économise. non, on ne plaisante pas avec la nourriture. La nourriture, c'est sacré, on va économiser tout excepté la bouffe. Oublie ça tout de suite, t'entends? Bon, alors sur quoi est-ce qu'on va économiser? Bah, je sais pas, par exemple, il y a des produits d'entretien. Il y en a plein partout, là. Du coup, qu'est-ce que tu veux, Ivan René, qu'on devienne les porcs du quartier, c'est ça? Je ne nettoie plus la maison? Ah, non, et ce matin, dans la salle de bain, je suis tombé sur 5 bouteilles de shampoing énormes comme ça, et avec du démêlant. Et dis-moi, pourtant, t'as qu'une seule tête. Ah, chérie, mais du coup, on fait quoi? Tu sais, nous, les femmes, on a besoin de shampoing, d'un traitement pour démêler nos cheveux. Regarde comme ils sont doux, mes cheveux, mon chéri, non? Hein? Ah, et ça Tu te fait trouves rire. pas? En plus, tu ris malgré tout ça. Parce que ça me fait rire la façon Et il dont va falloir tu que dis t'ailles chez ça. le coiffeur pour te faire couper les cheveux. Oublie ça, je n'irai pas me faire couper les cheveux. Ça va pas? Non, je les ferai pas couper. Ça va. Et quoi, t'as rien à dire? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on analyse la situation, Ivan René, la situation est vraiment merdique, laisse-moi te le dire. À quel niveau? Pourquoi? Comment ça, pourquoi, chérie? En fait, j'en ai ma claque, tu sais, ce n'est pas seulement les économies, Ivan René, c'est tout un tas de choses, et toi, tu ne vois rien. Mais comme quoi, Yadira? Dis-moi, vas-y. Eh bien, comme Viviana, Ivan. Ça te surprend tant que ça, hein? C'était quoi cette réunion? Qu'est-ce que ça voulait dire? Hein, dis-moi? Étaler notre vie devant elle, qu'on doit économiser ceci ou cela, mais ça va pas, Ivan René, j'ai été une très bonne épouse, moi, pour toi. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça. S'il te plaît, Yadira, n'en fais pas tout un plat. C'est juste le temps qu'on s'habitue. N'en fais pas tout un plat, Ivan René, en fait, c'est ce que tu me sors sans arrêt, bon sang. Prends ton mal en patience, ma belle. Ça va aller, c'est juste le temps que je me remette sur pied, c'est tout. Je vais arranger tout ça. Je commence à en avoir marre, Ivan René, t'entends? Ouais, moi aussi. Allô, Diana? Ça va?
Mais moi je pensais qu'elle était déjà rentrée. Écoute, on va faire un truc. Si dans une demi-heure elle est pas là, du coup on ira voir la police. Allez, on se rappelle tout à l'heure, ok mon cœur? René, avant tout, je te félicite pour cette victoire que vous avez obtenue. Ah, eh bien merci beaucoup. beaucoup. Vous permet d'être toujours leader du championnat. Très bien. René, d'après ce que nous avons pu voir aujourd'hui, peut-on avoir la certitude que tu continueras à tirer les coups francs au sein de l'équipe? Eh bien en fait, si le coach Pélez m'en donne l'occasion, évidemment, je vais essayer. Vous savez que le football est une question de défis. Il y a des défis collectifs, des défis individuels. Le défi du club, par exemple, est de gagner le tournoi et de redevenir libre de nos actions. Et dans mon cas personnel, eh bien ce serait, bon sang, de redevenir spécialiste dans le tir des coups francs, vous comprenez? D'accord. Allez mon René, vieux, merci allez, beaucoup. passez une bonne journée. Merci. Hé, fiston, attends-moi une petite Ça va minute. papa? Et qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te montre quelque chose. Regarde, tu as dit que je me faisais des idées, hein? Eh bien, j'ai une preuve irréfutable mon contre Dieu. cette Maritza. Allons. Regarde. Allons. Voici les pauvres maris de cette veuve noire. Ah, papa. Il y a 2 squelettes, ok, dans une armoire, mais qui sait à qui ils appartiennent? C'est idiot. Et comment ça, à qui ils appartiennent? Elle s'est retrouvée veuve 2 fois. Personne ne sait où sont ces pauvres types. Et tu sais ce qui m'effraie le plus, c'est que j'étais le prochain sur la liste. Ça fait froid dans le dos. C'est la façon dont tu en parles qui fait froid dans le dos, papa. Mais qui sait si ça s'est vraiment passé comme ça, hein? Tu ne vois pas que j'en ai la preuve? Écoute, papa, et si c'était le cas, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce cas-là? Dis-moi. Mon grand, accompagne-moi pour déposer ma plainte. Eh, mais tu insistes vraiment sur ce point, bon sang, hein? Jusqu'à quand ça va te prendre, ce maudit vice de vouloir déterrer toutes ces choses, papa? Moi, je ne cautionne pas ça, hein? Ah, ça veut dire que du coup, tu vas laisser la mort de ces 2 pauvres malheureux comme ça impunis? Écoute, papa, moi, je ne suis pas détective privé. Ni un proche de cette dame, ni de ces 2 types, ni quoi que ce soit, ok, rien de tout ça. Si toi, tu veux continuer à faire tout un pataquès avec cette histoire, fais-le, mais en ton nom. Ne me mêle pas à ça, parce que moi, je suis une figure publique. Ces scandales peuvent salir mon image, bon sang, Eh franchement. bien, fort heureusement, moi, j'ai déjà envoyé à la police cette preuve irréfutable. Eh mon Dieu, papa, tu vois, si en fait tu mettais la moitié de cette énergie en consacrant ton temps à travailler, tu aurais très mal entre les jambes, bon sang, à force de monter à bicyclette pour distribuer les repas. T'es sérieux quand tu me dis ça? Mais bien sûr. Fiston, je veux qu'on y aille ensemble, parce qu'avec toi, ils m'écouteront davantage et ils m'accorderont plus Arrête d'attention. de dire des bêtises, bon sang, papa. Bonjour, où se trouve mademoiselle Sanchez? C'est moi, pourquoi? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Comment ça, vous suivre? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît.